Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En Angleterre se poursuivait la Première Ligue, championnat anglais de première division et deuxième victoire de suite pour l'international congolais Yohan Wissa et Brentford en championnat et face à des Cadors, vainqueurs 2-0 hier après-midi devant West Ham dans le derby londonien. West Ham d'Arthur Masuaku. Brentford FC réalise une bonne opération pour la course au maintien en Première Ligue. Yohan Wissa titulaire a disputé l'intégralité de cette rencontre. Et du côté de West Ham, Arthur Masuaku a été laissé sur le banc de touche pour la deuxième fois consécutive. Grâce à cette précieuse victoire, Brentford monte provisoirement à la 13e place au classement et West Ham reste campé à la 6e position. Yohan Wissa qui réalise une belle performance, lui qui était buteur lors de la précédente journée, c'était face à Chelsea. Il avait inscrit le 4e but de son équipe face à Chelsea. Bravo à Yohan Wissa qui continue en tout cas à très bien se comporter. Alors nous poursuivons ces quelques informations qu'on a retenues pour vous en restant bien sûr en Angleterre. Cette fois nous quittons la Première Ligue et nous allons en Championship, la deuxième division anglaise où Kebano et Fulham prennent la tasse à domicile pour leur 40e sortie de la saison en Championship. Les Cottagers ont été battus par Coventry City 3-1 hier dimanche à Craven Cottage Stadium. Titularisé dès l'entame de ce match, l'international congolais Niskens Kebano a assisté impuissant au naufrage de son équipe. Michael Ross ouvre la marque à la 20e minute avant que Victor Gokers ne corse l'addition 3 minutes avant le citron pour le 2-0. En deuxième période, les deux poussent mais ne parviennent pas à trouver la faille. La réaction de Fulham va intervenir à la 82e minute par Bobby Red qui réduit le score à 2-1. Mais dans les ultimes minutes, Callum O'Hare redonne 2 buts d'avance à Coventry City, 3-1. Battu, Niskens Kebano et ses coéquipiers restent néanmoins leaders avec 78 points et sont à la porte d'un comeback en Première Ligue. Félicitations donc à l'équipe de Coventry qui aura réussi en tout cas à mettre à mal cette équipe leader de ce championnat anglais de deuxième division. Et malheureusement pour notre international Niskens Kebano qui a eu la confiance de son entraîneur pour ce match, il n'a pas su en tout cas aider son équipe à éviter cette défaite, mais qui reste néanmoins quand même sans conséquence par rapport au classement. Poursuivons avec ces quelques informations. Nous allons cette fois du côté de la France, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, le Racing Club de Lens a étrié l'OGC Nice 3-0 en l'absence de Gaël Kakuta. C'est un autre Congolais qui a pris ses responsabilités avec un doublé. Arnaud Okalimwendo a inscrit l'ouverture du score à la 51e minute et cela seulement 5 minutes après son entrée en jeu. À la 55e minute, c'est son coéquipier tchèque Doucouré qui va corser l'addition avant que le même Arnaud Okalimwendo ne puisse ajouter un troisième but à la 67e minute et son doublé. Le Racing Club de Lens, malgré son infériorité numérique à la première période, dès la 17e minute, a su quand même maîtriser l'OGC Nice qui finira aussi par perdre 2 joueurs, 2 cartons rouges. D'abord, le premier carton à la 57e minute qui va équilibrer les choses, mais en ce moment-là, Lens menait déjà sur le score de 2-0 avant de voir un autre joueur niçois
doit être expulsé dans les temps additionnels. Très belle performance donc pour les Lensois, hein, et Gaël Kakuta, bien qu'absent, peut savourer quand même cette victoire importante, hein, dans le calcul de cette équipe, dans la recherche d'une place européenne la saison prochaine. Toujours en Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'avait pas d'autre choix que de s'imposer hier soir face à Montpellier, hein, si il voulait en tout cas reprendre sa deuxième place de Ligue 1, hein, juste derrière le Paris Saint-Germain, chose faite désormais puisque les Olympiens ont remporté ce match sur le score de 2-0 avec un 11 de départ légèrement remanié de leur coach, le technicien argentin Jorge Sampaoli. Les Olympiens ont su rentrer dans ce match et se sont imposés facilement face à cette équipe en imposant un pressing de haute intensité stratégique qui a payé puisque dès la 9e minute, l'Olympique de Marseille menait sur le score d'1-0 avant de voir un autre Olympien corser l'addition 10 minutes plus tard pour le 2-0, ce qui leur a permis de se mettre très vite à l'abri et de gérer le match jusqu'à l'obtention finale de ces 3 points. En même temps, Cédric Bakambu, l'international congolais qui figurait bien sur la feuille du match mais est resté sur le banc, un choix du technicien argentin Jorge Sampaoli. Mais Cédric Bakambu a eu un très beau cadeau de ses coéquipiers la veille de son anniversaire, hein, puisque ce 11 avril 2022, c'est le 31e anniversaire de Cédric Bakambu. Je rappelle qu'il est né un certain 11 avril 91. Cédric Bakambu, joyeux anniversaire. C'est ce que, bien évidemment, l'Olympique de Marseille lui souhaite aussi, hein, avec cette publication. +1 pour Bakagol. Joyeux anniversaire à notre attaquant Cédric Bakambu qui fête aujourd'hui son 31e anniversaire. Bravo Cédric Bakambu et que Dieu t'accorde longévité et surtout bonne santé. Diasco Foot, votre chaîne dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise, se joint, hein, à l'Olympique de Marseille pour te souhaiter un très heureux anniversaire. Quittons la France et Cédric Bakambu, heureux, hein, en tout cas d'avoir totalisé 31 ans ce jour, hein, ce 11 avril 2022. Allons cette fois-ci du côté du Portugal pour parler du demi-dieu congolais. Il s'agit bien de Chancel Mbemba Mangulu, mais nous en parlons après cette courte pause. Chancel Mbemba Mangulu et son club du FC Porto restent en tout cas sur une très bonne dynamique, hein, en championnat, puisque l'équipe a engagé encore les 3 points, bien qu'en déplacement sur la pelouse de Victoria Guimarães. Porto et Chancel Mbemba Mangulu ont assuré un minimum, hein, très essentiel, 0 but contre 1, et c'était à l'occasion de la 29e journée du championnat portugais de première division. Chancel Mbemba et bien figuré dans le 11 de départ du côté du FC Porto et ses coéquipiers ensemble avec lui, hein, ont réussi bien évidemment cette belle opération en s'imposant à l'extérieur sur la plus petite démarche, hein, face à Victoria Guimarães grâce à une réalisation de Mehdi Taremi à la demi-heure sur penalty. Le même Mehdi Taremi ratait l'occasion de donner 2 buts d'écart au sien à la 62e minute. Sa deuxième tentative sur penalty était manquée. Porto, qui n'a plus perdu le moindre match en championnat, peut rêver, hein, du sacre avec 79 points dans son escarcelle. Il est à 6 points de son dauphin, le Sporting Club, avec qui ils ont le même nombre de matchs. Chancel Mbemba Mangulu continue donc à très bien se comporter en Liga NOS, hein, un championnat où il figure, en tout cas parmi les meilleurs défenseurs de ce championnat. Félicitations aux demi-dieux congolais et nous espérons que il restera sur cette même
dynamique, hein, même si au mois de juin prochain, son contrat avec le FC Porto prendra fin. Visiblement, le club portugais ne montre pas des intentions de garder le Congolais, alors que c'est l'un de ses meilleurs défenseurs, si pas le tout premier, le meilleur en tout cas dans son club. Mais on verra. Wait and see, disent les Britanniques. On attendra. En attendant, Chancel Mbemba continue à faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire son job, défendre son équipe du FC Porto. Voilà qui met fin à ces quelques informations qu'on a voulu partager avec vous. Ce qu'on va retenir, hein, c'est que ce 11 avril 2022, c'est le jour anniversaire de l'international congolais Cédric Bakambu. Diasco Foot, hein, votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise, nous lui réitère, hein, en tout cas ses vœux d'heureux anniversaire, hein, et que du bonheur, hein, pour Cédric Bakambu. Reviens-nous en équipe nationale. Après la déception, nous devons nous ressaisir le plus rapidement pour aborder les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour l'activer. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.